coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ça fait quand même assez longtemps que je n'en ai pas fait. Et là ça va être un vlog par rapport au rangement de ma scrap room. Donc en fait je vous explique. L'année dernière je vous avais fait une vidéo à room tour. Bon, c'est resté comme ça pendant un petit moment. J'en étais très contente. Il n'y a pas très longtemps, j'ai modifié de place trois bricoles et j'ai rajouté un meuble Kallax que j'ai acheté d'occasion. Et comme il était un peu abîmé à certains endroits, je l'ai fait customiser. On m'a mis un sticker au-dessus, sur les côtés, etc. On m'a mis des petits papillons parce que comme vous le savez, j'adore les papillons. Et depuis quelques temps, c'est resté comme ça. Enfin, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait peut-être 2-3 semaines que c'est comme ça. J'en suis assez contente. J'ai rangé pas mal de choses dedans. Franchement, vive les meubles Kallax, c'est vraiment la base dans une pièce de scrap. On peut ranger quand même pas mal de choses. C'est un truc de malade. Mais là, je me rends compte d'un petit souci. En fait, je me sens trop étouffée dans ma pièce. Je pense que j'ai trop de choses ou alors c'est mal positionné, je sais pas. Et du coup, ça me pète et j'ai très envie de modifier tout de place. Donc, je vais vous montrer comment est ma scrap room maintenant et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'aimerais faire. Et après, je pense que je vais commencer à dégrossir un peu ma pièce, enfin du moins tout ce qui traîne au milieu pour pas casser, etc. Et je vais faire des essais, car c'est comme un déménagement. Quand on veut voir comment positionner, la meilleure des choses, c'est de tout bouger, de faire des essais, etc. Donc, c'est ce que je vais faire. Il y a des choses que je sais que ça va rester à certains endroits, ça ne bougera pas. Enfin, je pense pas. Il y a des choses, c'est sûr que je vais les modifier parce que ça ne me convient absolument pas. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, allez, je vous montre ma pièce. Par contre, ne faites pas attention au bordel, s'il vous plaît, car c'est un peu le souk. Et en plus, je n'ai pas fait le ménage dans ma pièce. Mais bon, là, vu que je vais tout modifier, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, ne faites pas attention. Allez, je vous montre tout ça. Donc, voici quand on rentre dans ma pièce. Donc, je me mets de ce côté pour vous montrer celui-là. Donc, bon, là, c'est mes trucs. Tout ça, j'ai mis en vente sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir. Là, c'est mes meubles Kallax. Avec mes cadres. Mon petit meuble avec les créations que je fais ou que vous m'envoyez, que j'expose. D'ailleurs, je vais commencer à enlever quelques-unes car je vais mettre toutes mes créations de cartes en scrap. Car comme vous le savez, je suis invitée créative et j'avais envie de les exposer ici pour que ça fasse plus joli et en même temps ça me débarrasse un peu par là. Donc, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de bordel hein, dans mes Kallax. Autant vous dire qu'on peut ranger quand même pas mal de choses. Hein. Donc ça, c'est trop chouette. Là, c'est ma table. Donc je cache ma création en cours de Paper Nova. Mais là, vous voyez, j'ai ma table. Hop. Là, mes deux trépieds. Là, j'ai mon porte-carte. D'ailleurs, il faut que je fasse un tri dans les cartes. Il y en a que je ne veux plus me voir. Et je vais en refaire d'autres, des nouvelles dès que je peux. Je pense à la rentrée, je vais en refaire. Là, j'ai ma vitrine que j'aime énormément. Voilà. Bon, là, elle est un peu vide. J'ai mis quelques trucs pour combler, mais elle fait un peu vide. Voilà. Là, c'est ma petite cheminée. Donc là, j'ai mis mon Evapation. Mais là, je vais essayer de faire une grosse découpe bois là, pour poser dessus avec marqué Evapation. Faut que je vois si c'est possible de me faire faire. Là, j'ai mis une lanterne, des pines de pain, enfin un panier avec mon drap en soie. Là, c'est un bordel que je cache d'habitude avec
une nappe. Mais là, je l'ai enlevé car j'ai fait ma photo de cette merveilleuse page que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Voilà. À côté, j'ai mis ma Lightbox. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire des photos avec. Je pense que c'est le blanc qui fait galérer. Mais bon, des fois pour les petites c'est pratique. Mais pour les grosses, je pense que je vais faire comme ça. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Bon là, c'est des papiers qu'il faut que je trie, que je mette dans ce panier là. Que j'ai pas encore fait. Bon là, c'est mon urne. Là, c'est des cartes que j'ai faites qu'il faut que je mette dans mon tourniquet. Tout ça, c'est mes embellissements. Alors j'en ai quand même pas mal. Et puis là, tout ça, c'est des embellissements. Hein. Regardez, j'ai acheté des paniers à Action, j'ai tout reclassé. Là, c'est les pochons, là, c'est les rubans pompons. Là, c'est tout ce qui est boîte, vous voyez. Voilà, boîte plastique. Voilà, tous les embellissements, les boules, les étoiles, des feuillages, rubans feuilles. Là, c'est tous mes rubans. Là, c'est toutes mes fleurs, mes grosses fleurs. Parce qu'après, j'ai une petite boîte dans le meuble avec les petites fleurs. Là, c'est tout ce qui est séquin, les feuilles d'or. Et là, c'est toutes mes découpes-bois que je peux trouver. Ça, c'est ceux que j'avais acheté à Noël, à Noz. Mais après, c'est beaucoup de sacs à scrap. Voilà. Et là, c'est ma Kinch, que d'ailleurs est neuve. J'ai toujours pas essayé. Donc, je peux peut-être commencer à envisager la chose. Et ensuite, c'est tout le reste de mes embellissements. Là, vous voyez, j'ai rangé toutes mes créas qui étaient sur mon meuble dans l'angle que j'ai mis ici. Là, c'est mes papiers. Enfin, bref, un vrai bordel. Et en fait, je vais vous expliquer mon idée. Je vais dégager un truc. Du moins, je vais la cacher. En fait, j'ai caché ma création de Paper Nova que j'ai faite. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est prendre ma table et la mettre à la place du meuble ici. Voilà, pour comme ça me dégage. Je vais laisser, je pense, ce meuble comme ça. Je vais peut-être le rearranger, je pense. Là, je vais garder ce mur-là car je pense que je vais accrocher peut-être des feuilles 30-30 ou mes cadres là. Vous savez, je suis en train de faire une création de chez Paper Nova et je pense mettre 3 cadres que j'ai achetés. D'ailleurs, ils sont juste là. J'ai acheté 3 cadres, j'en ai 2 là et il y en a un que j'ai acheté dernièrement qu'il faut que je le remonte dans ma scrap room que j'ai oublié. Mais je vais le mettre ici avec dedans mes créations de chez Paper Nova. Donc ça va être assez sympa. Et au début, j'avais hésité à mettre ce meuble contre là. Mais si je mets mes 3 cadres, j'ai peur que ça fasse peut-être trop bizarre. À part si je le mets en l'angle et que dans ces cas-là, je monte un peu plus haut les cadres. Je sais pas, je vais voir. Du coup, ce meuble-là irait... Oups, je vous fais tourner. Irait en dessous de là. En plus, comme vous le voyez, là, il y a du doré. Et sur le côté, il y a du noir. Et ça pourrait faire un rappel avec les couleurs de mes cadres, etc. Donc, je le mettrai en dessous. Ça, soit je le colle contre le mur, ou soit je le mets devant face. Je sais pas trop encore. Et du coup, au milieu, j'ai envie de faire un îlot central et mettre mes meubles Kallax en fait au milieu, mais collés, vous voyez, pour faire une espèce d'îlot. Donc, je vais mettre celui-ci au milieu, celui-ci pareil, collé, cul à cul, voilà. Et du coup, j'envisage de racheter un meuble à 4 comme ça, parce que comme lui c'est à 8, c'est pour pas que ça fasse un trou, vous savez, derrière. Et comme ça, je pourrais faire un peu plus de rangement. Ah, j'adore le rangement. Et après, par-dessus, parce que du coup, comme il y aura des espèces de trous comme ça, vous voyez, je pensais après aller à Castorama et acheter une grosse planche blanche et la couper dans la mesure. Comme ça peut me faire un îlot. Et si j'ai des créations en cours que je veux poser, ou même faire des photos, parce que j'ai mon trépied là, ou même faire des photos, ça serait peut-être plus pratique. Et comme ça, et en plus de ça,
j'ai des éclairages, enfin, vous savez, les éclairages parapluie là. Je me dis, je les mets dessus, je peux faire mes photos, même mes créations en cours, je peux les poser dessus, etc. Et je me dis, ça peut être pas mal. Après, tous mes paniers, en fait, le seul bémol qui me coince, c'est où je vais mettre tous ces paniers de rangement. Parce que du coup, il faut bien que je dégage, force. Donc voilà. Donc là, pour le coup, je sais pas trop. Après, j'avais pensé, sinon, virer tout ça là, vous savez. Et je les mets plutôt dans la vitrine à la limite. Et du coup, je peux mettre mes tampons là au-dessus. Et à la limite, ça, je le mets près de moi ici. Et pourquoi pas ce meuble, le mettre là-bas, comme c'est en rapport. Parce que le meuble d'embellissement, il sera là. Et du coup, je pourrais le mettre là. Donc, je sais pas trop. Après, parce que du coup, tout ça, ça va rester au-dessus. Rien ne va bouger. Donc, je sais pas trop. Alors, attendez, je vous tourne. Donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense qu'il faudrait que je bouge un peu tout ça, que je fasse des essais et je vois comment je peux faire. On m'a toujours dit que le mieux c'est de faire des essais et après, enfin c'est comme ça qu'on voit mieux la chose, du moins. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous poser sur le trépied et vous allez me suivre dans cette belle aventure de rangement.
écoutez, j'ai un peu rangé ma pièce. Alors, je me mets vers là pour être un peu mieux. Parce que en fait, j'ai un peu redisposé les meubles comme je vous avais dit. Mais en fait, le seul truc qui me dérange dans la pièce, c'est le fait que mon bureau est trop large. C'est vrai, quand je l'ai acheté au début, c'est parce que je voulais une table pour mettre de la pièce qui soit quand même assez grande, parce que j'aime m'étaler et je veux pas quelque chose de trop rikiki. Mais là, pour le coup, pour faire l'idée que j'ai là maintenant, pour le coup, la table est trop large. Donc j'ai deux hypothèses, soit je la rétrécis un peu parce qu'elle est rétractable, mais le bémol, c'est que j'ai besoin de tout l'espace de la table. Car j'ai ma machine, j'ai ma Cricut qui prend beaucoup de place. Donc du coup, je sais pas trop. Donc je pense que je vais tout mettre au niveau du rangement, comme j'avais pensé, etc. Je vais me poser sur le bureau. Je vais réfléchir à tête reposée et je pense que je recontinuerai mon rangement demain parce que là, j'arrive plus à réfléchir, je ne sais plus comment faire. Je vais recalculer ça dans ma tête et pour pas que la vidéo dure 3 plombes, pardon, je reviendrai vers vous quand je suis sûre de mon coup et en même temps, je vous montrerai le finish de la disposition des meubles. Est-ce que j'ai maintenu comme ça ou pas? Est-ce que j'ai modifié? Est-ce que je suis revenue comme avant? Enfin bon, je vous dirai tout ça quand je reviendrai. Donc on se dit à plus tard. Me revoilà après 2 heures de travail. Donc j'ai fini de tout ranger, enfin presque. Il me reste 2 babioles, enfin 2 bricoles à ranger. Mais je le ferai un autre jour tranquillement. Là, j'en peux plus, j'ai chaud. Du coup, je n'ai pas fait comme c'était prévu à la base. J'ai fait plusieurs essais. Et puis même à un moment, je discutais avec Aurore de jolies créations. On discutait sur Instagram. Et je lui demandais son avis sur une disposition que j'avais faite. Et elle m'a donné une idée que d'ailleurs j'ai essayé pour voir. Et finalement, ça me plaît pas trop mal. Et son idée en a déclenché une autre. Et du coup, voilà, j'en suis assez satisfaite. Et là, franchement, je me sens bien. Je me sens bien comme j'ai fait. Je remercie à Aurore pour son aide et sa petite idée du bureau que je vais vous montrer juste après. Et là, ça fait clairement beaucoup plus aéré. Il y a 2 endroits dissociés et pas 3000 trucs dans tous les sens. Voilà, là c'est vraiment compacté et on sait où est quoi. Enfin, c'est vraiment aéré, vous allez voir, c'est beaucoup mieux et ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Quand on rentre, j'ai mis mon premier petit meuble là que je vais vous montrer. Donc là, je suis venue mettre toutes les créations de l'avant-première de Caen Scrap. Voilà, là c'est une création de Scrap Touch. Là, c'est création d'Alexia qu'elle m'avait envoyé, ma création que j'ai postulée pour les jolies créations. Là, c'est ma petite lanterne, là, c'est mes cadres. J'ai mis mon bureau près de la fenêtre. Voilà, je trouvais que c'est Aurore qui m'a donné l'idée. Elle m'a dit, je te conseille plus près de la fenêtre par rapport à la luminosité. Parce que là où je l'avais mis au départ, je vous montre ça juste après, elle me dit, tu verras, tu seras beaucoup plus assombri et dans le scrap, on a besoin quand même de la lumière. Donc voilà. Là, il y a tous mes papiers que je n'ai pas fini de ranger. Ça, je verrai plus tard. J'attends un colis de carton scrap où j'ai commandé des petites boîtes de rangement où je viendrai mettre dedans par marque. Tout ce qui est die cut, découpe, tamponnage, tout ça, enfin bref. Après, bon, là, j'ai mis mon trépied. Là, j'ai mis, bon, ça n'a pas bougé. Là, j'ai mis, toujours pareil, là, j'ai mis mon urne, mes papiers. Il me reste juste ça à ranger, mais je verrai plus tard. Là, j'en peux plus, je suis au bout du bout. Là, j'ai mis mon meuble par ici, voilà, avec tous mes tampons. Donc, ça rend plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mon meuble d'embellissement. Je viendrai le ranger un peu mieux plus tard. Tout dépendra comment je vais ranger quand j'aurai mon autre meuble. Là, j'ai fait un îlot central. Et justement, je vais rajouter un autre meuble Kallax de 4
qui viendra ici. Et pour boucher le trou, en fait je fais comme un îlot central. Dessus j'aimerais mettre une petite nappe blanche. Ou alors je prendrai un rideau ou un tissu que j'aimerais mettre sur mesure. Je demanderai à ma mère qui est couturière. Et elle me fera vraiment le pile poil de la taille. Comme ça fera plus joli, ça fera ressortir. Et puis au moins comme ça, si je veux faire des photos de mes créations qui sont beaucoup plus grandes, ben, ça fera beaucoup mieux. Et après j'ai un parapluie s'il manque de lumière pour éclairer davantage. Là j'ai mis ma box pour mes photos. Donc on a mon petit meuble, la box pour les photos. Là j'ai laissé mon chariot devant, posé. Et voilà, après ma box, mon meuble que vous connaissez. Et mes fameuses feuillages de pampa. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que du coup j'ai mis en bout. Si j'en ai besoin, je peux le faire rouler jusqu'à mon bureau. Donc, et après le remettre là à sa place. Ça gêne pas. Et puis là, du coup, ça fait beaucoup plus aéré, vous voyez. Et après, là, je viendrai mettre 3 cadres. Je vous montrerai ça plus tard, c'est une surprise. Enfin, une surprise, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est 3 créations que je prépare. Et d'ailleurs, je vous prépare aussi les tutos avec, etc. Ça va prendre un peu de temps, sachant que, comme vous le savez, je suis invitée créative de Carton Scrap. Et je vais avoir des créations à faire. Donc, du coup, je vais jongler entre Carton Scrap et ces fameuses créations pour mettre dans les fameux cadres que j'ai achetés à Action. Donc, voilà, je vous ai tout montré. Donc là, c'est la première étape de mon rangement. La prochaine étape, ça sera... j'attends un colis de Carton Scrap. J'ai commandé pas mal de choses au niveau rangement. Voilà, je vous montrerai de toute façon dans le haul. Et on fera ce rangement-là ensemble dans un prochain vlog. Et après, il y aura aussi l'étape du meuble Kallax que je vais rajouter, etc. Le tissu et compagnie. Donc de toute façon, il y aura peut-être une, voire 2 autres vidéos de plus niveau rangement. Je sais pas trop. Ah oui, et là, je vais rajouter, vous savez, les plaques d'outillage là. Je mettrai une plaque noire là pour poser mes outils en haut du bureau. Et au moins, j'ai pas à avoir de panier là sur ma table. Et au moins, ça me fait plus d'espace sur mon espace de scrap. Et puis voilà, donc je pense que je vous ai fait le tour, je vous ai tout dit. Le vlog s'arrête là et on se retrouvera bientôt pour un prochain vlog rangement. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées si vous voulez refaire ou faire votre scrap room. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!